Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du diocèse de Soissons, héritier de plusieurs évêchés historiques. Le diocèse de Soissons-Lens et Saint-Quentin correspond au département de l'Aisne, territoire riche d'histoire pour l'Église de France. Il est également marqué par les guerres successives et maintenant par l'exode rural et le chômage. D'ailleurs, ça fait plusieurs années, car le père Wresinski, il y a 60 ans, commençait à t'aider Carmonde dans le Soissonnais. Et c'est avec son évêque, Monseigneur Renaud de Dinchin, que nous allons passer ces 25 prochaines minutes pour nous parler du diocèse. Monseigneur Dinchin, bonjour et bienvenue. Vous êtes donc pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses. Nous sommes heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Nous allons parler dans cette émission de la question de l'impulsion missionnaire dans l'Aisne, mais aussi d'éducation, de famille. Je rappelle que vous êtes depuis tout juste un an à la tête du diocèse de Soissons. Vous êtes évêque, par contre, depuis 2008. Vous avez été prêtre à Cergy pour les fraternités missionnaires pour la ville. Vous êtes membre de Notre-Dame de Vie. Vous avez été auxiliaire de Paris, évêque auxiliaire de Paris depuis 2008. Votre première démarche dans le diocèse de Soissons, que vous avez du coup intégré à fin 2015, c'était de rencontrer chaque prêtre. Comment ça s'est passé, ces rencontres ? Mon souhait pour prendre contact avec ce nouveau diocèse que je découvrais comme région, mais comme personne, c'était de pouvoir commencer le contact par les prêtres, de pouvoir faire connaissance avec eux personnellement, et puis aussi voir leur environnement, où ils vivaient, l'espace dans lequel ils vivaient et ils exerçaient leur ministère. Quel est votre regard sur le territoire que vous découvrez ? Alors, c'est très grand, puisque au sud, c'est un département qui touche la région parisienne, avec Château-Thierry qui est tout proche, 55 minutes en train de Paris. Et puis le nord, nous touchons la Belgique, puisqu'il y a une frontière mitoyenne. Voilà, donc un très vaste département. Une belle région. Alors, pour celui qui vient de Paris, j'ai donc vendu mon scooter et j'ai acheté une voiture. Et alors, je m'émerveille de la beauté de ces campagnes si belles, contrastées entre le sud, le centre, la Thiérache, près de la Belgique. Et puis des églises, une architecture très belle, des charmantes églises romanes, gothiques, même si le passage des guerres a opéré une destruction énorme et qui a une blessure profonde. Et du coup, des églises de reconstruction, des villages entiers de reconstruction, voilà, donc mélange des genres. Donc nous allons parler de tous ces aspects-là pendant cette émission. J'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par la question des enjeux de la mission dans votre diocèse, les chantiers, mais aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer. Pour cela, je vous propose un reportage sur la mise en place de l'Invisible. L'Invisible, c'est un journal gratuit d'évangélisation qui existe depuis plusieurs années au niveau national et que vous avez du coup choisi comme nouveau journal diocésain. Oui. C'est Gabriel Placé qui s'est rendu sur place pour KTO. Évangéliser, sortir de chez soi pour parler de Dieu, pas toujours facile. C'est pourtant ce que vont faire Marilyn et Bernard ce matin qui s'apprêtent à aller distribuer leur nouveau journal diocésain sur le marché de Château-Thierry. Nous voilà partis pour le marché. D'habitude, quand on va au marché, on part avec des sacs vides pour les remplir. Mais là, nous, on part avec des sacs pleins et on espère revenir avec des sacs vides. Une réponse à l'appel du pape de sortir des églises pour aller annoncer l'évangile. L'évangile, il n'a pas changé depuis plus de 2000 ans. C'est toujours le même. Mais le pape François insiste pour que le langage de l'annonce de l'évangile soit renouvelé pour qu'il parle à la culture contemporaine. L'évêque insiste souvent pour dire qu'il faut que les chrétiens soient des disciples missionnaires. Et il le dit à la suite du pape François, à la fois des disciples, voilà, de se recentrer sur le Christ, et puis en même temps missionnaires, de ne pas garder pour nous cette bonne nouvelle, essayer de la partager autour de nous en sortant de nos églises. C'est ce qu'on essaie de faire aussi ce matin, sortir de l'église, aller à la rencontre des gens. Pour s'adresser à tous, le diocèse a décidé de faire un seul journal pour tout son territoire. Basé sur la version nationale de l'Invisible, il y a des pages diocésaines et 6 éditions différentes pour les pages locales en fonction du secteur. Nous avons des pages par paroisse, donc Château-Thierry, les 6 paroisses qui représentent la zone.
qui permet de faire un petit focus sur ce qui se passe en paroisse, ou qui va se passer en paroisse, des temps forts, etc. Ici, on retrouve par exemple les 24 heures pour le Seigneur qui va se dérouler au mois d'avril. Et voilà, plein d'articles, tant sur la foi, mais on peut également trouver des articles de psychologie, des recettes de cuisine, des petites anecdotes, des petites BD également. Des opérations de distribution qui devraient s'intensifier avec la sortie de chaque numéro trimestriel. Plus de 125 000 journaux ont déjà été distribués pour ce premier exemplaire. Dans le diocèse de Soissons, rendez-vous à Pâques pour le prochain. Voilà, Monseigneur, pourquoi une édition spéciale pour l'Aisne? Écoutez, on avait 2 défis majeurs à relever. Il y a l'énorme sécularisation de cette région, comme dans beaucoup de régions de France. Et du coup, aussi, on voit bien le décrochement d'un certain nombre de familles. Voilà. Et du coup, notre volonté de rejoindre, je dirais, les jeunes familles, donc les 25-50 ans. Voilà, premier objectif. Et puis, deuxième objectif, c'est nos communautés. Moi, je dis aujourd'hui, je vois bien des chrétiens courageux, qui sentent le défi de l'évangélisation, mais qui cherchent des moyens pour vivre des gestes d'évangélisation. Voilà, le moment était venu, il y avait un essoufflement d'une ancienne expérience de journaux paroissiaux. Ça a démarré avant que je n'arrive, et puis je suis bien entré dans l'impulse, et nous avons pu, du coup, vraiment entrer dans une mobilisation des différentes paroisses, puisque chaque paroisse a constitué un petit pôle de rédaction, de diffusion, et la diffusion n'est pas la même dans les villages, puisque nous sommes dans un département 60% rural. Dans les villages, ce qu'ils essayent, c'est d'avoir un relais par village, et c'est cette personne relais qui va aller de maison en maison pour distribuer ou éventuellement entrer en contact avec les personnes. Dans les villes, on voit bien que c'est un fonctionnement différent, donc nous cherchons, comme on vient de le voir dans l'émission à Château-Thierry, aller sur les flux de population. Donc là, le marché, les commerçants, la gare SNCF. Je suis allé comme ça le 8 décembre faire une séquence... Pour la sortie du journal. Exactement. Au moment du lancement du journal, nous avons fait tous les trains du matin, de 6h à 8h du matin, pour aller à la rencontre des voyageurs. Vous étiez et à 6h leur du offrir... matin sur le terrain. Ah oui, avec gros bonnet parce qu'il faisait très froid. Et on voit du coup les gens sur le quai ouvrir le journal, le lire, et puis une dame qui me dit comme ça « Ah, l'église se réveille à Château-Thierry ». Voilà, donc nous sentons le besoin d'un média qui permette aux chrétiens de redémarrer un chemin pour aller vers ceux qui ne viennent pas. Parce que du coup, c'est à double dimension. C'est à la fois un journal missionnaire, donc pour les personnes qui reçoivent un contenu missionnaire, et à la fois pour ceux qui le distribuent, pour les chrétiens, un moyen d'aller vers. Exactement, exactement. Et nous sentions bien le besoin d'un outil qui mobilise la communauté chrétienne dans un geste commun de mission. Voilà, c'est ce que nous avons... Est-ce que vous voyez déjà des effets missionnaires ? Eh bien, je vois, par exemple, ce que vous avez projeté sur Château-Thierry. Je vois des lieux où, je dirais, il y a 2 ans, ils n'avaient pas tellement imaginé. Et 2 ans plus tard, eh bien, on a vu des équipes entières qui se sont mobilisées et pour la rédaction et pour la diffusion et du coup le contact dans la rue. Voilà, il y a un certain nombre de lieux où on a vu des belles choses de cette manière. Monseigneur, de manière plus large, quel est le contexte du département de l'Aisne, du diocèse de Soissons ? Alors, donc je le disais, la déchristianisation est forte. Je suis très touché, je vais dire 2 choses. D'abord de l'accueil que j'ai reçu, de la part des prêtres, ce dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de la part des chrétiens, des fidèles, des paroisses. Et combien de fois on m'a dit « Bienvenue chez nous, Monseigneur, vous verrez, vous serez très heureux ». Et donc, en fait, je suis entré en contact avec
des gens qui aiment et qui ont la fierté de leur région, de leur église. Alors évidemment, pour un pasteur, c'est important de pouvoir démarrer de cette manière. Et en même temps, nos communautés sont modestes en taille, et je vois des chrétiens courageux, parce que la confrontation à la sécularisation, ce n'est pas nouveau pour eux. Ils ont toujours vécu dans ce contexte. Alors il y a une persévérance, du courage, mais nous devons relever le défi des jeunes familles qui tout de même connaissent un décrochement. Et qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, du coup, en tant qu'évêque ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir célébrer le sacrement de confirmation de jeunes, d'adolescents, qui m'écrivent de belles lettres. Ça compte beaucoup. Et puis, les adultes. Et alors, la confirmation des adultes a lieu le lendemain de la Pentecôte, dans un grand rassemblement diocésain, dans notre sanctuaire Notre-Dame de Liesse. Dont nous parlerons par la suite. Voilà. Donc, voilà, des moments bien importants pour moi en arrivant. Un moment important également, les 24 heures pour le Seigneur. Alors, ça a été une première. Donc le pape François a lancé, il y a 2 ans maintenant, les 24 heures pour le Seigneur, pendant le carême, 4e dimanche, je crois, du carême. Et pour l'année sainte de la miséricorde, dans le diocèse de Soissons, nous avons vu une quinzaine de paroisses, alors qu'ils n'avaient jamais eu ces expériences, se lancer dans 24 heures pour le Seigneur. Certains ont fait les 24 heures complètes, avec la nuit d'adoration du Saint-Sacrement, avec des offices liturgiques, les repas partagés, des temps d'enseignement, le sacrement de la réconciliation. D'autres ont fait que quelques heures, mais partout il s'est dégagé une joie. Et je crois, c'est quoi cette joie ? C'est de pouvoir donner du temps à sa communauté et du coup vivre une expérience de fraternité à la lumière de la miséricorde, et du coup, un renforcement de l'appartenance communautaire. Je vois partout de la joie dans cette expérience, donc je sais qu'un certain nombre de paroisses vont pouvoir le poursuivre. Et du coup, pour moi, c'est très connexe avec la question de la mission, parce que pour être en mission et pour être dans un geste d'évangélisation, on a besoin de venir de quelque part, d'être envoyé par quelqu'un, et du coup de ressentir l'appartenance communautaire. Voilà. Et là, nous touchons quelque chose de cette expérience de l'appartenance communautaire au cœur de ces 24 heures. Du coup, vous appuyez sur l'importance de ces 24 heures qui ont lieu, je rappelle, en avril prochain. Oui. Donc au carême prochain, nous aurons à nouveau cette expérience dont, je dirais, les grands fondamentaux, c'est la prière. Vraiment la prière, que ce soit des veillées de prière ou les offices liturgiques, l'adoration du Saint-Sacrement. Deuxièmement, la miséricorde du Seigneur et le sacrement du pardon au centre. Et puis troisièmement, la fraternité, la convivialité, le partage d'expériences. Et c'est beau quand un catéchumène, pendant cette séquence des 24 heures, va être sollicité pour un témoignage personnel, ou bien un migrant qui va raconter son parcours migratoire sous l'angle de son expérience de foi. Voilà, il y a des expériences comme ça qui se sont faites et qui sont belles. Et finalement, le Seigneur n'est pas loin. Et voilà, il est au cœur. Et c'est ce que même j'ai entendu. En fait, le Christ était au cœur de notre expérience. Monseigneur, si nous parlions de la pauvreté, on en parlait en introduction, est-ce qu'on peut en parler en vrai ? Voilà, donc notre département a connu un déclin industriel et économique, ce qui a laissé un certain nombre de familles sur le carreau, et qui a du chômage, et parfois sur plusieurs générations. Et puis l'agriculture s'est industrialisée aussi, et du coup, voilà. Donc nous sommes un département marqué de manière très importante par le chômage, l'illettrisme,